OpenAI vient de mettre à jour ChatGPT en ajoutant la fonctionnalité Task, une fonctionnalité qui permet de programmer des tâches sur ChatGPT. Ça comporte évidemment pas mal d'avantages, mais aussi quelques inconvénients et quelques limites. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble cette nouvelle fonctionnalité. On va la tester et voir également ses limites parce que j'en ai trouvé plusieurs, bien qu'elles soient très intéressantes. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle avant de commencer cette vidéo. C'est une annonce assez excitante et en amont de cette vidéo, j'ai fait pas mal de petits prompts assez intéressants et assez poussés pour que vous puissiez vous aussi vous projeter dans qu'est-ce que réellement vous pourrez en faire de cette fonctionnalité. Bref, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite cette vidéo avec l'annonce qu'a fait OpenAI il y a tout juste, même pas 24 heures au final. Alors on y voit tout simplement ChatGPT qui annonce la fonctionnalité Task, le tout avec une petite vidéo. Cette vidéo comporte un exemple qui est assez bateau. Ici c'est simplement rappelle-moi de faire du sport tous les matins à 9h30 avec un speech motivationnel, donc un discours motivant finalement. Bon, ok, mais vous allez voir que c'est pas le meilleur exemple que je pourrais vous montrer de cette fonctionnalité. En tout cas, on comprend qu'avec un seul prompt, on va avoir de la planification de tâches. Tâches qu'on pourra ensuite manager, comme nous montre la suite du tweet d'OpenAI, où est-ce qu'on pourra choisir l'heure, les instructions, le nom de la tâche et aussi la récurrence de celle-ci, et bien même la mettre en pause. J'ai également trouvé la documentation de cette nouvelle fonctionnalité et je trouve ça toujours intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil, donc évidemment, elle sera dans la description pour tout apprendre concernant cette nouveauté. On a une prise en charge de cette fonctionnalité sur le web, sur iOS, sur Android, macOS, pas encore sur l'application Windows malheureusement. Et globalement, voilà, les tâches planifiées donnent à ChatGPT la possibilité d'exécuter des tâches ultérieurement, même si l'utilisateur n'est pas connecté. Sachez que c'est une version bêta, donc il y a quelques bugs, et qu'elle sera amenée à être modifiée. La OpenAI nous donne quelques exemples, donc ici pouvez-vous me donner un briefing sur l'actualité de l'IA chaque après-midi, pratiquez le français avec moi tous les jours, rappelez-moi l'anniversaire de ma mère. Bon, la dernière est un petit peu honteuse quand même. Enfin, j'espère ne pas avoir besoin de ChatGPT pour souhaiter l'anniversaire de ma mère. Bref, en tout cas, on a quelques petits conseils pour modifier la tâche et aussi activer les notifications. Je vais tout vous expliquer, mais on a quelques limites et je pense que c'est intéressant d'étudier aussi les limites. Pour l'instant, il n'y a pas la prise en charge des chats vocaux, des téléchargements de fichiers malheureusement et des GPTs. À mon grand désespoir, j'ai un amour énorme pour les GPTs et ça aurait été incroyable de pouvoir en déclencher. Ça veut dire qu'on aurait pu faire appel à des API et là ça devient exceptionnel. Bref, passons désormais à la démonstration et la présentation de cette fonctionnalité directement sur ChatGPT. Et je vais vous faire plaisir, je vais changer mon thème en thème sombre. Je comprends que ça abîme les yeux, alors c'est parti. Pour votre plus grand plaisir, on passe en mode sombre et on va tester cette fonctionnalité. Il faut savoir que pour déclencher les tâches et commencer à utiliser cette fonctionnalité, ça se passe directement dans les modèles de langage, où est-ce qu'on pourra avoir GPT-4o, mais aussi GPT-4o avec tâches planifiées. Le but ici, c'est simplement d'utiliser ChatGPT Task uniquement pour lui demander de planifier des tâches. Par exemple, ici, si je lui demande chaque matin à 10h, liste-moi 5 citations inspirantes d'entrepreneurs dans le but de m'inspirer, me faire réfléchir, mais aussi de me cultiver. Évidemment, l'exemple ici est assez bateau, ne va peut-être pas booster votre productivité au niveau où est-ce que vous le souhaitez, mais vous allez voir que les exemples que je vais vous montrer utilisent d'autres technologies et vont être beaucoup plus impactantes. Mais bref, faisons-le directement maintenant. Dès que je vais envoyer cela, on va avoir une tâche qui va se créer, création de la tâche et boum. D'accord, je transmettrai une liste chaque matin à 10h. Et donc, on a une liste qui a été ajoutée. On peut directement y accéder et la modifier et afficher toutes les autres tâches, mais sachez que pour accéder à tout cela, on a simplement à cliquer sur son profil et à cliquer sur tâches juste au-dessus de ces GPTs. Et quand on clique dessus, on va avoir les tâches qui ont été ajoutées et avec différentes informations. Donc là, sur la tâche que j'ai tout simplement enregistrée aujourd'hui, il y a quelques secondes, on peut voir que en réalité, on a le nom de la tâche qui permettra de la retrouver et aussi l'instruction. Ici, c'est en anglais, donne-moi 5 citations inspirantes d'entrepreneurs. Et au niveau de la planification, en réalité, mon prompt a simplement servi à entrer ces données. Ici, la récurrence, donc chaque jour, à 10h du matin. On pourra choisir le créneau horaire qu'on souhaite tous les quarts d'heure, mais sachez que vous avez aussi la possibilité de modifier l'heure manuellement. Ce qui permet par exemple ici de la déclencher dans 1 minute et on va voir ce que ça donne. Bref, globalement une instruction simple, planification avec la récurrence et l'heure et la pause. Et la suppression également. Donc c'est-à-dire que si je mets en pause, ça évidemment marchera pas. J'en ai fait quelques-unes juste avant, que j'ai également supprimées, mais aussi laissées pour tout vous montrer. Et là vous pouvez voir une tâche qui est terminée. Alors qu'est-ce que c'est? En réalité cette tâche, c'était un petit rappel. Et ça c'est une première chose qu'on peut faire avec.
Je peux recréer une nouvelle tâche et lui demander de me rappeler. Ah, là ma tâche vient d'être faite, je vais vous montrer juste après, mais on a une notification qui est apparue. Et en parlant de notification, je vous invite à aller dans Notification et aller activer notification push et également email. C'est-à-dire que dès que votre tâche sera exécutée, vous allez donc recevoir un email. Ici, je viens de recevoir un email d'OpenAI qui m'indique que la tâche a été faite. Bon, le défaut de cette fonctionnalité avec le rappel par email, c'est qu'on n'a pas notre réponse directement dans l'email. Ça a pu être sympa. Bref, revenons à nos moutons, je vous disais que simplement, vous pouvez aussi vous servir de ChatGPT Task pour faire des rappels. Rappelle-moi dans 5 minutes de parler de ma newsletter sur l'intelligence artificielle. Je suis actuellement en vidéo. Et dans 5 minutes, ChatGPT va simplement me rappeler de faire la tâche que j'ai prévu de faire. Une erreur d'affichage actuellement et c'est normal. C'est une version bêta et là ce qui se passe actuellement c'est que la tâche a été créée mais évidemment comme il y a encore des bugs et ce bug se produit lorsque vous voulez ajouter une tâche qui va être exécutée qu'une seule fois ou du moins avec une récurrence personnalisée. Par exemple, une fois tous les 2 jours. Normalement ça peut fonctionner mais il y a encore des bugs à l'heure actuelle. En tout cas, notre petit rappel à chaque fois à 10 heures et les citations inspirantes d'entrepreneurs, voici la réponse. Alors, ça a été déclenché évidemment à l'heure que je voulais, à 11h44, et voici 5 citations inspirantes. Ok, donc c'est pas mal, on peut rebondir sur le chat. Là, si on rechatte, c'est pas uniquement pour modifier l'action de la tâche, mais on peut aussi traduire, parce que vous avez vu que la consigne était en anglais, du coup on a une réponse en anglais, mais voici du coup les citations. Peter Drucker, consultant et auteur, la meilleure façon de prédire l'avenir et de le créer. Le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais il se mesure à la différence que vous apportez dans la vie des gens. Ne vous inquiétez pas de l'échec, il suffit d'avoir raison une seule fois, etc., etc. Donc c'est sympa, ça fonctionne, mais là on va passer au niveau supérieur. Simplement déjà, en faisant quelque chose de peut-être plus utile, si par exemple on veut apprendre une langue, on peut lui dire « je veux faciliter ma communication en anglais, alors chaque jour à 18h, apprends-moi 30 mots ou expressions couramment utilisées en anglais ». Une tâche va être créée et je pourrais la modifier. Je vous recommande de traduire le prompt en français pour être sûr que la réponse soit en français. Et là, pour la vidéo, je vais modifier l'exécution de la tâche à 11h52, c'est-à-dire dans même pas 1 minute. Mais je pense que le gros pilier de cette fonctionnalité, c'est l'accès à Internet. Et vous commencez à comprendre ce qu'on peut faire. Évidemment, rechercher des actualités de façon récurrente avec cette fonctionnalité, ça va donner un sens énorme plutôt que d'avoir quelques citations ou quelques blagues, évidemment. Alors pour cela, je vais créer une nouvelle tâche et je vais lui dire de faire une recherche globale sur les dernières actualités dans le monde, ces 24 dernières heures. Et je vais ajouter une fréquence, donc chaque jour 11h53. Et là, on va avoir une création de tâche. Et on va voir que ChatGPT Task peut aussi aller directement. Ah, bah là j'ai une notification. Mais ce que je disais, c'est qu'il peut directement aller chercher sur Internet. Donc, rappel de newsletter. Parle de ta newsletter, parle de ta newsletter, parle de ta newsletter. Pourquoi il y en a 3? Parce que j'ai mis 3 tâches en essayant de refaire encore et encore. Donc, évidemment, je vais vous parler de ma newsletter. D'ailleurs, je dois mettre à jour la page. On est en réalité 6000 dedans, hein. 6000 personnes qui reçoivent une fois tous les 2 jours des emails d'actualité, des conseils et des outils en rapport avec l'intelligence artificielle pour augmenter en productivité. Ah bah là c'est intéressant parce que on a directement la notification de la tâche. Alors je vais juste enlever ma tête. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, on a notre tâche. Quand je clique dessus, on va accéder à la tâche que j'ai programmée juste avant. Et évidemment, voilà, je vous invite à aller vous inscrire à ma newsletter. Hier, j'ai partagé 4 découvertes sur l'IA que j'ai faites. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Alors voici la réponse concernant ma demande de me donner des news tous les jours sur les 24 dernières heures. Malheureusement, encore une réponse en anglais. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a les tâches ici, enfin les sources, excusez-moi, Reuters, AP News, ok, donc on a tout ce qu'il faut. Et globalement, voici la réponse. Risque géopolitique et préoccupations économiques. La guerre identifiée comme principal risque économique. Un récent sondage révèle que les conflits armés croissants sont perçus comme la menace la plus pressante pour l'économie mondiale en 2025. Forum de Davos met en lumière la fragmentation mondiale. Le forum de Davos, sujet à beaucoup de controverses. Ok, donc que des choses négatives, hein, comme on le voit. Critique des changements de politique de Meta, ça je l'ai vu. C'est assez fou hein, de voir le tournant de Mark Zuckerberg. Bref. Donc c'est sympa, là je viens de vous montrer que ChatGPT Task a accès à Internet. Mais là c'est bien trop global pour nous aider dans notre activité, donc ce que je vais faire c'est que je vais passer au niveau supérieur. Sachez également que si je recrée une nouvelle tâche et que je lui demande
que chaque soir à 20 h, tu dois m'afficher le cours de l'action Nvidia et fais-moi une courte analyse. Là, ce qui est bien, c'est que ChatGPT Task peut réellement faire quelque chose de joli en termes d'affichage, mais je vous conseille toujours d'aller prompter. Là, je viens de traduire l'instruction, rechercher le prix actuel de l'action Nvidia et fournissez une brève analyse. Et je vais simplement rajouter afficher le cours de l'action Nvidia avec la fonctionnalité graphique de ChatGPT. Je programme pour dans 1 minute, je ferme la page, comme ça j'aurai la notification. On patiente, mais ça devrait arriver très rapidement en bas à droite de mon écran. Ah oui, bah si je me trompe entre AM et PM, c'est pas près d'arriver. Allez, on modifie. Et en attendant, je vais programmer une autre tâche. Je vais tout simplement demander à ChatGPT, en lui montant un petit peu de contexte, que je suis un créateur de contenu dans le domaine de l'IA. Chaque jour à 12h05, fais une recherche à propos des dernières actualités récentes dans le monde de l'IA. Déjà, ça va me servir un petit peu plus. En tant que créateur de contenu dans le monde de l'IA, je me dois de savoir tout ce qui se passe. Fais un tableau trié par ordre de pertinence, de la plus pertinente à la moins pertinente. Et vous allez voir qu'avec ça, on va rebondir. On va aller prompter un petit peu, mais on va déjà faire cela de base. Ici, on vient simplement de faire des recherches sur Internet personnalisées en rapport avec notre activité. Et moi, très clairement, les news, ça me touche directement dans le monde de l'IA. D'ailleurs, on vient d'avoir notre nouveau chat. Et voici ce que je voulais vous montrer. Voici le cours de l'action Nvidia actuellement. Alors, sur un mois, voici ce que ça donne. Donc là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est simplement l'affichage ici. Que peut nous faire ChatGPT avec sa mise à jour ChatGPT Search? Un affichage bien plus intuitif qu'avant. Et on pourra donc analyser chaque jour l'action qu'on souhaite. Ensuite, on a une analyse. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a aussi une analyse qui a été faite en rapport avec beaucoup de données qui ont été récupérées sur Internet, sans même que je le prompte. Au cours de la semaine dernière, l'action Nvidia a connu une baisse notable, enregistrant une perte hebdomadaire de 6%. Cette diminution fait suite à un sommet historique de 153 $. Malgré ce recul à court terme, les analystes restent optimistes quant aux perspectives à long terme de Nvidia dans le domaine de l'IA. Et là, on me parle des actualités qui ont eu lieu au CES. Beaucoup d'annonces ont eu lieu et donc c'est plutôt positif. Évidemment, pour cette tâche, j'ai simplement reçu ce mail-là. Donc voilà. Il faut savoir quelque chose également, c'est que vous n'avez pas le droit de faire plus de 10 tâches, enfin de programmer plus de 10 tâches en même temps. Là, je viens de modifier le timing et on va regarder ensemble le tout s'exécuter devant nos yeux parce que ça va reprendre la même conversation avec laquelle on a programmé la tâche. On peut voir qu'avec cette fonctionnalité, on pourra aussi générer des images, rechercher sur Internet. Ok, actualité quotidienne dans l'IA. Enfin, malheureusement c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, on va rebondir dessus, on va prompter un petit peu. Donc j'aime beaucoup sa réponse déjà. Biden signe un ordre ambitieux pour renforcer les ressources énergétiques des centres de données IA. Date 15 janvier 2025, Nvidia critique les restrictions sur les puces IA imposées par l'administration Biden le 13 janvier. Bref, des choses très intéressantes, mais vous allez voir qu'on va aller un petit peu plus loin. C'est bien, on a ici pas mal de news qui sont sourcées avec tous les liens vers ces informations. Donc là, c'est très pertinent pour moi en tant que créateur de contenu sur l'IA. Mais voici ce que je vais faire. Je vais modifier le tout avec du prompting. Alors là, attention, le prompt est tellement grand que je ne peux pas vous le montrer tout de suite. Mais en gros, le voici. Contexte, je suis Julien IA, créateur de contenu dans l'IA. J'ai une newsletter, etc. Donc là, je le mets un petit peu sur le qui-vive. Et aussi, je mets le décor. Je pose le décor plutôt. Mon but avec cette newsletter et ensuite les instructions. Premièrement, à l'aide de la fonctionnalité de recherche sur Internet, fais une recherche ciblée sur l'actualité du monde entier au niveau de l'IA avec une contrainte de temps. Donc les news doivent dater de moins de 24 heures. Ensuite, je donne des exemples, des informations comme les sorties de modèles de langage, recherche dans le monde de l'IA, actualités en rapport avec ChatGPT, Anthropic, Meta ou encore Mistral sont pertinentes. Deuxième étape, fais un résumé des actualités que tu as pu trouver, numérotation, gros titre, résumé et source. Et ensuite, rédige un mail pour ma newsletter afin de présenter 3 actualités pertinentes. Fais-toi passer pour moi, Julien, et le style rédactionnel doit être le suivant. Une phrase, une ligne sur 2 et ajoute quelques emojis. Ensuite, exemple de réponse, j'ai simplement pris la réponse que m'avait fait ChatGPT et là j'ai pris l'exemple d'un email à moi qu'il a fait grâce à des exemples que je lui avais transmis. Donc là, je lui pointe du doigt très clairement ce que je veux, on appelle ça du few shot prompting. On va montrer l'exemple au modèle de langage pour qu'il puisse aller dans la bonne direction, au niveau par exemple du style rédactionnel. Et voilà, ça vient de se mettre à jour. Donc là, j'ai accès enfin à la planification sans répétition.
C'est-à-dire que la tâche sera exécutée qu'une seule fois. Par exemple, là, on prend le calendrier. On a, évidemment, ok, ça monte loin quand même, hein, on peut le faire jusqu'en 2027, 2028, bref. Vous avez compris qu'on peut simplement dire, eh bien, à tel jour, fait cette tâche-là. On peut planifier tout cela. Vraiment pas mal si vous allez en déplacement et que vous savez que vous allez avoir du boulot que vous ne pouvez pas faire dès maintenant, mais ce boulot pourra vous être assisté par ChatGPT. Mais ce boulot, vous pourrez être assisté de ChatGPT et donc programmer cela, c'est pas mal. Ok, donc voici la réponse par rapport au prompt que j'ai mis assez poussé. Meta sous le feu des critiques pour l'utilisation des données piratées dans le développement de son IA. Huawei lancera de nouveaux processeurs IA pour concurrencer Nvidia. Google lance sa première mise à jour Android pilotée par l'IA. Donc cette actualité date du 13 janvier. Et voici globalement le mail. Meta sous le feu des critiques. Google dévoile Android piloté par l'IA pour les Pixel 9. Donc pour la première info, je suis d'accord. Ensuite, je n'ai pas assez de traçabilité sur les 2 et 3e informations. Et ensuite, c'est à moi de affûté par exemple, il signe avec mon prénom, il met des PS comme j'ai souvent l'habitude de faire, des emojis comme j'ai souvent l'habitude de faire, et surtout une phrase, une ligne. Et après on saute, on revient à la ligne. Et surtout quelque chose de facilement lisible, avec une phrase par ligne globalement, même si là ça aurait pu être mieux. Et maintenant voici ce qu'on va faire, on va demander à ChatGPT de me faire tous les jours à 12h27, donc dans quelques minutes, une recherche approfondie pour me donner des actualités qui pourraient être favorables et défavorables, donc ou plutôt pour la valorisation du Bitcoin, car au début je lui ai dit que j'avais du Bitcoin. Ensuite, fais un tableau avec 2 colonnes. Actualité favorable, actualité défavorable. Et globalement, ce que je peux faire ici, c'est modifier simplement l'instruction pour qu'elle soit en française, pour qu'elle soit en français et aussi avec les emojis. Donc ça c'est du détail, mais globalement je vous invite à toujours modifier. Et boum, on a la réponse qui s'affiche directement en temps réel. Voici les récentes actualités susceptibles d'influencer la valorisation du Bitcoin classée en 2 catégories. Favorable, la Thaïlande envisage d'approuver plusieurs ETF Bitcoin. Corrélation accrue entre Bitcoin et le Nasdaq 100. Défavorable, le Bitcoin atteint son plus bas niveau depuis novembre. Et les sources, donc certaines datent un peu quand même. Mais vous comprenez que vous pourrez personnaliser une tâche récurrente, d'autant plus que vous aurez accès à Internet. Alors, globalement, que dire de ChatGPT Task? Je pense que c'est une fonctionnalité qui va répondre à quelques besoins, mais évidemment, ça ne recrée pas entièrement le domaine de l'automatisation. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec Make, par exemple, mais c'est toujours sympa de l'avoir sous la main, en fait, et de pouvoir le prompter facilement en langage naturel. Personnellement, dans mon cas, ce qui peut servir énormément, c'est rechercher des actualités en rapport avec l'IA tous les jours, et également de me rappeler certaines tâches que je serais susceptible d'oublier. Donc évidemment, certaines limites, limitées à 10 tâches en cours au maximum en même temps, pas d'utilisation avec les GPTs, pas d'upload de PDF, mais bel et bien l'accès à Internet, et sans ça, je pense que j'aurais remis en question cette fonctionnalité. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous allez en faire comme utilisation, et en tout cas, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, la lettre IA Insiders, et si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous vous intéressez réellement à l'IA, et la meilleure chose que je puisse vous proposer, c'est d'aller tout simplement récupérer votre accès gratuit à ma formation 100% offerte qui vous apprend à devenir 3 fois plus productif en appliquant dès maintenant 7 conseils pour faire la différence et réellement commencer à utiliser l'IA comme un expert. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.